Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler de métaux. Alors, on a parlé plusieurs fois sur cette chaîne de métaux précieux, d'or, d'argent, j'en passe. On avait reçu Jean-François Ford au coffre il y a quelques mois, plusieurs fois même. On a parlé très récemment des précieux d'un point de vue plus technique, d'un point de vue analyse technique sur ce marché avec Jonathan il y a quelques semaines, donc c'est très récent. Et aujourd'hui, nous allons parler métaux, mais pas n'importe lequel. Nous allons parler du cuivre. Cuivre qu'on n'a jamais abordé sur cette chaîne. On a un spécialiste ici. Alors, c'est une opportunité, je vais vous le dire de suite, que je propose en interne à des clients avec un format un petit peu spécial. Je vais t'en dire un petit peu plus, mais on s'est dit que c'était pertinent déjà de toucher un plus grand nombre et aussi d'avoir ce sujet qui n'a jamais été abordé et qui, bon, je pense que Thierry, ici présent, le confirmera, mais n'est pas très bien connu et encore moins d'un point de vue investisseur. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Thierry et alors, entre petites parenthèses, nous sommes trois pour cette émission. Il y a également Benjamin qui est là, qui se présentera peut-être très rapidement juste après Thierry. La plupart de l'émission sera dirigée vers les propos de Thierry avec moi en conversation. Bien évidemment, comme vous avez l'habitude pour chaque émission, mais avant de fermer cette parenthèse, donc c'est en partenariat avec DaVinci. Alors pour ceux qui suivent, on va pas rentrer dans le détail pour ceux qui ne suivent pas, oubliez ce que je suis en train de dire, mais pour ceux qui suivent, c'est en partenariat avec DaVinci, c'est-à-dire que sur un point de vue ingénierie financière, crypto, c'est un des objectifs de DaVinci. C'est-à-dire que via leur prochain service, euh, c'est d'offrir des nouveaux types de produits qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on ne trouve pas dans la DeFi, bien évidemment, et comme métaux précieux, par exemple, ou dans l'économie réelle, mais en restant dans le Web3. Donc ici, on va permettre à des personnes qui ont des cryptos de réinvestir leur position dormante dans ce type d'investissement, qui est dans l'économie réelle. Donc, fermez cette parenthèse. Benjamin, qui est au sein de DaVinci, prendra la parole notamment sur la partie crypto. Et je vais m'arrêter là. On ferme la parenthèse. Et Thierry, c'est à vous. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Thierry Sarl. Je suis président d'une société qui s'appelle Red Rock et qui fait donc de l'exploration minière. Donc, on existe déjà depuis 2 ans. On est spécialisé donc dans l'exploration minière et en particulier sur le cuivre. Le cuivre qui aujourd'hui nous paraît beaucoup plus intéressant finalement que le reste, puisque on est une société qui opère au Maroc. Le Maroc est d'une manière générale assez riche en minerais, donc notamment donc, d'un point de vue géographique sur tout le long de la chaîne de l'Atlas, et ça descend même dans le Sahara vers le sud et même jusqu'au bout, quasiment jusqu'à Darla. Donc il y a un potentiel minier au Maroc qui est extrêmement important, donc qui est très intéressant parce que finalement il est assez proche, il est très proche de l'Europe. L'Europe qui aujourd'hui a quand même de grosses difficultés donc à se fournir en minerais nécessaires donc à toute l'industrie d'une manière générale. Et le double intérêt du Maroc, c'est que le Maroc s'est rendu compte finalement relativement récemment de son très fort potentiel qui était assez sous-exploité, puisque en dehors du mastodonte qui est l'entreprise Managem, qui traite, donc qui est polymétallique, qui fait du cuivre, mais avec beaucoup d'autres choses, et qui opère sur des très très gros projets. Le reste finalement du marché est assez peu développé, et ils se sont rendus compte que tous ces permis miniers qui sont à la base finalement de toute recherche et de tout démarrage de projets miniers, restaient dans des mains en grande majorité de particuliers qui n'en faisaient quasiment rien. D'accord. Et donc, ils les achetaient, puis restaient assis dessus en attendant que quelqu'un passe et leur montre que potentiellement il y avait de la valeur. Ce qui faisait que ça sclérosait complètement le marché. Et donc aujourd'hui, le Maroc veut beaucoup aider et promouvoir ce secteur en facilitant cet accès, en remettant tous ces permis dans le domaine public à différentes fenêtres
dans l'année pour qu'il puisse être réattribué à des personnes morales qui ont les moyens de faire de la recherche et de l'exploration pour trouver des gisements. Donc voilà, donc c'est ce que l'on fait donc sur le territoire marocain. Donc on a des équipes de géologues aujourd'hui très principalement, et on se focalise pour nous sur le cuivre parce qu'il y a une importance, on va dire, d'un point de vue du calendrier, lorsque l'on observe un peu ce qui se passe et toutes les préoccupations climatiques. Là, toute cette transition énergétique dont tout le monde parle, qui est extrêmement importante, et ben, cette transition énergétique, elle a énormément besoin de cuivre. On le retrouve partout, dans tout ce qui est photovoltaïque, dans tout ce qui est éolien. Si vous regardez dans l'industrie automobile, une voiture électrique aujourd'hui a besoin de 4 à 5 fois plus de cuivre qu'une voiture à moteur thermique. Donc, sans parler donc, du stockage de l'énergie, donc par les batteries, on a également beaucoup besoin de cuivre. Dans le secteur de la construction, mais ça c'était déjà historiquement le cas. Mais en tout cas, donc, tout ce qui est énergie renouvelable, photovoltaïque, éolien, on a énormément besoin de cuivre. Et donc, voilà, donc c'est une des raisons principales pour lesquelles on s'est lancé dans cette grande quête, puisque c'est une véritable quête et qui nous paraît, nous, être pleine de sens dans ce que l'on vit actuellement et dans les grands enjeux qui sont devant nous, qui ne sont pas si éloignés que ça. On a des gros besoins de cuivre pour assurer cette transition énergétique. Et donc, on s'inscrit pleinement là-dedans. Ok, parfait. Bah, merci infiniment pour cette introduction. Alors, il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Et on a déjà eu quelques-unes, effectivement, comme l'opportunité a déjà été présentée à certains. Juste avant, Benjamin, est-ce que tu peux te présenter? Quel est ton rôle dans ce projet? Et alors, évidemment, pour ceux qui étaient là au séminaire, il s'agit bien du même Benjamin, puisque l'équipe Red Rock avait rencontré l'équipe d'Avency. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Benjamin, je te laisse la parole. Bah merci François, bonjour à vous deux, et bonjour à tout le monde bien sûr. L'idée de Davinci, c'est clairement d'offrir la possibilité à tous les investisseurs d'avoir un panel d'investissement le plus large possible, que ce soit des crypto-monnaies ou alors même des projets dans la vie réelle comme celui-ci. L'idée, c'est d'essayer de rapprocher le monde du digital avec de l'investissement traditionnel et de permettre à la plupart des gens d'accéder à des outils d'investissement, à des produits financiers qui jusqu'alors n'étaient pas ou peu accessibles pour la plupart des investisseurs. Donc, quand on est venu à rencontrer Red Rock, c'est vrai que ça a fait clairement sens, d'une part par l'engagement très environnemental, le mining éthique dont ils font preuve, respectant les normes internationales. Ça, c'était un gros point pour lequel Davinci Oui. a mis beaucoup de temps avant de prendre une décision pour commencer à réfléchir au projet. Et le second point, c'était leur ouverture vers les nouvelles technologies et la capacité pour des personnes possédant des cryptos de les investir. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un investissement avec des fiat, ça peut être aussi avec des cryptos. Et il y a aujourd'hui peu d'entreprises qui acceptent de le faire. Donc, et c'est là où mon rôle a été un peu clé. C'était d'offrir toute l'infrastructure financière, on va dire produits technologiques, qui permettent justement à ces personnes-là d'investir la tête reposée, c'est-à-dire avec des acteurs comme nous qui sont PSAN et qui sont là pour vérifier que tout se passe dans les règles de l'art. Et accessoirement, je suis aussi ambassadeur pour la French Tech sur le domaine du Web3, ce qui fait que c'est toujours un plus pour Oui. les entreprises de savoir ça. Ça leur montre aussi qu'on n'est pas des acteurs qui ne comprennent pas ce qui se passe autour de nous. Voilà. Oui, on l'oublie pas. Effectivement, comme tu dis, il y a peu d'acteurs qui peuvent se permettre finalement de sortir un projet comme ça, à la fois d'un point de vue techno et d'un point de vue légal.
Donc, merci beaucoup, Benjamin, pour cette introduction. On reviendra peut-être effectivement sur des questions crypto un petit peu plus tard. Thierry, on continue comme on a terminé sur vos propos, c'est-à-dire sur la question de la durabilité, parce que c'est peut-être une question que je reçois le plus, et évidemment, j'en voyais venir certains. Pour en dire un petit peu plus sur, reprendre un terme de Benjamin, éthique, sur d'un point de vue vraiment technologique, ingénierie, il y a plusieurs choses à dire. Parce que déjà, l'extraction minière, qu'on entend le terme, bah, c'est assez péjoratif, hein, qu'on se le dise. Et ici, ça n'est pas la même. Enfin, l'extraction minière de l'or n'est pas la même que l'extraction minière du diamant, qui n'est pas la même que celle du cuivre. Il faut regarder en amont et en aval. C'est-à-dire que déjà, comment c'est fait sur le terrain, et ensuite, à quoi ça sert. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les aspects ESG, ISR, comme on dit, et sur l'écologie du projet? Oui, alors même, je dirais, d'une manière générale, finalement, l'industrie minière est souvent associée à une image plutôt de pollueur Ah oui, c'est ça. cause. Mais en fait, il s'avère que c'est très différent, et notamment sur le cuivre. Parce que si on prend l'exemple, même entre guillemets en partant de la fin, de quoi on a besoin pour transformer du minerai de cuivre en concentré de cuivre et qui sera après transformé en lingot sur la portion cuivre présent dans la roche jusqu'en concentré, la transformation en poudre de cuivre, donc ce qu'on appelle le concentré de cuivre. C'est un processus qui est 100% électrique. On appelle ça donc une unité de valorisation ou unité de flottation. Donc, c'est une unité qui fonctionne 100% à l'électrique. Et il s'avère que l'électricité au Maroc est une électricité qui est en grande majorité, entre guillemets, relativement propre, parce qu'elle est beaucoup hydroélectrique. Il y a beaucoup d'éoliens. Aujourd'hui, le Maroc, en énergie renouvelable, en énergie propre, produit déjà 25% de la totalité de son électricité avec l'éolien et l'hydroélectrique, et vient de lancer un plan à horizon moins de 10 ans pour passer de 25 à 50% de production, entre guillemets, avec l'énergie propre, et D'accord. avec la construction de centrales avec l'hydrogène vert. Donc, on a un contexte qui finalement arrive à se détacher assez bien, et qui colle finalement très bien avec l'idée de développement durable. Nous n'utilisons pas d'acide, il n'y a pas de cyanure. L'extraction, on va dire, d'une mine pour ensuite transporter le minerai pour le traitement se fait via des pelles mécaniques, mais qui existent déjà, soit même sous format hybride, ou même à fonctionnement 100% électrique, donc avec des batteries électriques. Donc, on a une exploration et une exploitation minière sur le cuivre qui est déjà très propre, entre guillemets. Ok, bah, là, je comprends très bien la chose, effectivement, surtout pour quelqu'un qui n'aurait pas les connaissances, parce que c'est vrai que c'est un petit peu pointu et on n'a pas la possibilité pour un investisseur de se rendre sur les lieux, ça j'imagine bien. Est-ce que Thierry, vous pouvez parler un petit peu plus de l'opportunité pour un investisseur? Déjà, qu'est-ce que vous avez besoin pour pouvoir sortir le projet de terre? Vous êtes bien avancé, hein, ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs années que vous avancez dans ce sens. Mais qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça peut donner pour un investisseur, in fine, en termes de temps, en termes de retour sur investissement, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir se positionner sur ce type d'investissement exotique. Oui, alors, il y a quand même un point assez marquant à mettre en exergue, c'est que ce type d'investissement pour vos investisseurs, il est directement focalisé sur 100% du cuivre. Il n'y a aucune autre déperdition. On en a parlé sur le contexte
avec le contexte et les problématiques climatiques. Le cuivre aujourd'hui est extrêmement important. Et donc, je pense qu'on est finalement assez peu nombreux, moi je n'en connais pas d'autres, à proposer un investissement qui sera à 100% focalisé sur le cuivre. Donc nous, aujourd'hui, Red Rock possède une vingtaine de permis, dont notamment une petite quinzaine qui sont très récents. Et l'idée pour nous, c'est qu'on a déjà commencé donc, à faire de la recherche sur d'autres permis qui sont donc déjà de la propriété de Red Rock. Mais on est allé soumissionner à la réattribution des permis, ce dont je vous parlais tout à l'heure brièvement en introduction, pour des permis qui n'étaient pas exploités et sur lesquels il n'y avait pas de recherche. Donc, on a soumissionné, donc on en a récupéré donc récemment une quinzaine. Et donc, on cherche aujourd'hui à faire une levée de fonds pour, d'un côté, financer la totalité des recherches sur ces 15 nouveaux permis que l'on souhaite associer pour justement proposer une formule intéressante aux investisseurs. C'est-à-dire qu'en plus de ces 15 nouveaux permis, on souhaite acquérir ce que l'on appelle déjà une licence d'exploitation. C'est-à-dire que le permis, quand il est à ses tout débuts et qu'il n'y a pas eu de recherche dessus, donc c'est un permis de recherche. Et une fois qu'il a été avéré au fur et à mesure des différentes étapes de la recherche qu'il y a quelque chose de conséquent dans le sous-sol, il se transforme en licence. Et donc l'acheter déjà au stade de la licence permet de gagner déjà énormément de temps et de savoir que de manière assez, je dirais pas certaine, mais dire fortement probable, que la quantité nécessaire pour ensuite monter une unité de valorisation est déjà présente à l'intérieur de cette licence. Donc, très clairement, nos besoins aujourd'hui sont des besoins de croissance. On souhaite accélérer notre croissance sur la recherche et l'identification d'un gisement de cuivre, raison pour laquelle voilà, on propose donc ce projet d'investissement dont la rémunération nous paraît quand même très intéressante potentiellement. Et quand je dis potentiellement, c'est qu'elle est déjà, entre guillemets, avec des probabilités de réussite assez élevées, puisque lorsqu'on parle de l'achat d'une licence, on va avoir entre 75 et 80% de chances d'identifier le gisement nécessaire à 1 million de tonnes à 1%, c'est-à-dire trouver dans le sous-sol un gisement qui sera l'équivalent d'à peu près 10 000 tonnes métal. Donc, ce 10 000 tonnes métal, à partir du moment où on l'a donc identifié, et quand je dis identifié, ça veut dire qu'il y a une certification derrière aux normes internationales. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de localisé marocain. Il y a des normes dans le secteur minier. Donc, la norme 4301, qui est une norme canadienne, que l'on utilise. Et donc, on va passer par un bureau d'études pour certifier la quantité de minerais qu'il va y avoir dans le sous-sol et donc la quantité de métal. Et donc, à la première étape, au premier seuil, ce que l'on propose, au premier million de tonnes de cuivre trouvées à 1%, c'est-à-dire donc l'équivalent de 10 000 tonnes de métal, on propose 1 million d'euros. C'est-à-dire qu'on cherche à lever 3 millions d'euros. Pour ces 3 millions d'euros, vous avez 80% de chances de sortir avec 1 million de tonnes à 1%, c'est-à-dire avec 10 000 tonnes de métal. Et ce 10 000 tonnes de métal, ça vous donne déjà une rentabilité d'un peu plus de 30%. Donc voilà, ça c'est le premier seuil. Et ensuite, dès que l'on trouve la moindre quantité supplémentaire, c'est-à-dire 10 000, 11 000, 15 000 tonnes de métal, on incrémente le montant équivalent dans la rémunération. Si on trouve finalement 15 000 tonnes de métal, vous n'allez pas gagner 1 million, mais 1,5 million. Et donc, votre rentabilité, votre plus-value, va déjà passer à 50%.
parce que vous allez investir 3 millions, vous repartirez avec les 3 millions et vous récupérez 1,5 million de plus, ainsi de suite. Voilà, donc c'est là vraiment ce que l'on propose. On propose vraiment une approche très gagnant-gagnant. On sait qu'on fait prendre des risques, mais ces risques-là sont finalement très mesurés. Ils sont vraiment pondérés de ces probabilités, justement en acquérant des projets qui sont un projet qui est déjà très avancé, qui permet de sécuriser un peu plus l'enveloppe globale dont on a besoin pour nous accélérer notre croissance, pour ensuite acheter de nouveaux permis et continuer à nous développer. Magnifique, magnifique. Bah, justement, je pense que je mettrai le deck, comme on dit, de présentation dans la description, comme d'habitude, pour aller chercher ce qu'il faut en termes de données. Et notamment, il y a plusieurs slides qui sont très pertinentes et une sur les différents scénarios de rémunération des investisseurs, parce que finalement, à la limite, ce que vous venez de dire, c'est peut-être presque le scénario le plus pessimiste. Exactement, excuse-moi de couper François, Bien c'est sûr. le bas de fourchette. C'est le bas de fourchette. Le bas de fourchette, on va l'appeler comme ça. Voilà, on peut raisonnablement penser identifier 50 000 tonnes métal. Voilà, et pour le coup… Donc 5 fois plus. Voilà, 5 fois plus. Et donc, vous repartirez avec les 3 millions plus 5 millions d'euros supplémentaires. Donc 166%, effectivement. Voilà, alors, effectivement, alors, juste pour revenir sur votre démarche, c'est pour faire l'avocat du diable, mais sur le papier, ça reste un investissement risqué, mais deux choses. C'est-à-dire que déjà, le plus risqué, normalement, déjà pour vous, enfin pour tout le monde, pour l'investisseur, c'est de définir un lieu où il y a du métal. Enfin, arrêtez-moi si je me trompe, Thierry. Et donc, c'est une chose qui a déjà été faite. Et deuxièmement, c'est avoir une vraie diversification. Parce que si vous avez un seul site, effectivement, ce n'est pas qui tout double, mais si vous en avez 5, ce n'est pas pareil que 10. Si vous en avez déjà une vingtaine, je ne me rappelle plus très bien de mes cours de probabilité statistique, mais si on a plusieurs sites avec 80-75% de chances d'y arriver, on se retrouve avec une très grande probabilité d'y arriver. Et donc, de bien comprendre et de faire la différence, finalement, entre les différentes étapes d'un projet. Et d'ailleurs, pour revenir, peut-être finalement, ça sera ma question, aussi sur le terme de durée, parce que ça met combien de temps? Est-ce qu'on met, alors je connais la réponse évidemment, mais est-ce qu'on met 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans? Alors, pour répondre à la question de la durée, si on prend le projet avancé, par exemple, en commençant par celui auquel on associe la probabilité la plus forte, on a déjà les stades 5 et 6 qui sont effectués, c'est-à-dire qu'on a une vue sur ce qu'on appelle des ressources présumées, notamment réalisée par une campagne de géophysique. La géophysique permet d'identifier des corps minéralisés dans le sous-sol. Et donc, une fois que l'on a ça et que l'on a fait quelques sondages, 3 ou 4 sondages pour vérifier que ce que présuppose la géophysique est réel, ensuite, il ne reste plus que la partie certification. Une certification, c'est-à-dire que vous allez faire une quantité donnée de sondages espacés d'une certaine longueur, ce qui donne la conformité et le standard international. Il faut que l'éloignement entre deux sondages soit relativement réduit. On est de l'ordre de 25 à 30 mètres pour pouvoir cercler la totalité du volume que l'on a dans le sous-sol. Et donc, cette partie-là, certification, pour certifier 1 million de tonnes, c'est quelque chose qui se fait en moins de 6 mois. Donc, on peut déjà, dans le package que l'on vous propose, c'est-à-dire une quinzaine de nouveaux permis sur lesquels rien n'a encore été fait, et ce projet avancé, on peut déjà avoir, au bout de 6 mois, une confirmation du premier million de tonnes qui sera trouvé. Et ensuite, si on veut faire une estimation de la durée d'un permis où on a simplement le premier indice, il faut à peu près 18 mois. Si on veut prendre le temps de bien faire les choses et en comptant un peu large. Donc nous, on a fait cette proposition sur 36 mois.
parce qu'il nous faut le temps donc, de traiter les 15 nouveaux permis. On en a déjà 5 qui sont déjà avancés, dont il faut qu'on finisse également les derniers stades de recherche, plus la certification du projet avancé. Donc voilà, il ne faudra pas attendre l'issue des 36 mois pour savoir ce que vous allez avoir. Voilà. À partir de 6 mois, d'ici 6 mois, on pourra déjà vous dire que l'on a a priori trouvé ces 10 000 premières tonnes métal. Voilà. Vous serez informé tout au long et il n'y a pas besoin d'attendre le terme de ces 36 mois pour vérifier quelle finalement va être la rentabilité finale de votre investissement. Oui, 36 mois, c'est finalement la durée pour valider véritablement la rentabilité pour Voilà, l'investisseur. l'idée, Mais c'est ouais, on si est on plutôt aux a tout alentours au d'un bout an, de quoi. chacun des permis. Voilà. Oui, ok, d'accord. Et après, vous savez ce que vous faites, évidemment. On est plutôt aux alentours de 1 an. Des 6 mois, on est clair sur la suite des aventures. Et au plus tard, ça fait 18 mois. En tout cas, encore une fois, d'un point de vue réalité et sur le papier, en étant à 36 pour être sûr et certain d'aller chercher cette rentabilité. Très bien. Bon, au moins, là, je pense que c'est clair. J'avais une question. Alors, allez, je reprends mes notes, effectivement, sur, sur le processus. Alors, c'est quelque chose qui revient souvent aussi sur vis-à-vis de la concurrence et de pourquoi vous pouvez faire ce que vous faites. Alors, évidemment, il y a à la fois la partie technique, la partie géologue, la partie administrative. Pourquoi vous avez cité un nom tout à l'heure, effectivement, de la concurrence qui avait tout le marché presque sur les métaux précieux. Pourquoi vous pouvez faire ce que vous faites? Là encore, c'est une question un peu avocat du diable, mais comparé à d'autres qui ne pourraient pas vous copier ou qui pourraient avoir cette même rentabilité ou qui pourraient aller chercher ailleurs. Alors déjà, il faut, pour avoir accès à ce que nous vous proposons, il faut avoir un réseau de connexion qui est très abouti et très ciblé. Si on prend l'exemple de ce projet avancé avec lequel on est en tractation et quasiment à la fin de notre tractation et qui se situe à quelques kilomètres au nord de Marrakech, si vous arrivez avec le même montant de 3 millions d'euros de l'extérieur, vous n'avez pas accès à ce type d'information parce qu'il n'y a pas d'Argus, il n'y a pas de centrale sur Oui. le marché entre guillemets secondaire de ce type d'investissement. Il faut être introduit avec ce qu'on appelle un peu une communauté des géologues, avec tous les anciens de Managem. Managem, ce fameux mastodonte minier marocain dont je parlais brièvement en introduction. Il faut tout un réseau de connaissances pour accéder aux informations et à ces personnes qui sont en mesure potentiellement de chercher des partenaires, soit pour continuer à travailler avec eux, soit pour céder l'actif qu'ils ont, puisque principalement, ce sont des personnes qui, malgré leur connaissance en géologie, n'ont pas les moyens financiers finalement d'aller au bout. Très souvent, ces personnes-là, et c'est la raison pour laquelle voilà, le marché est très opaque, ces gens-là s'arrêtent avant ou au moment de la campagne de géophysique. À partir du moment où il faut faire des forages pour vérifier ce qu'il y a dans le sous-sol, si vous n'avez pas les reins suffisamment solides, d'un point de vue financier, vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. Et c'est également la raison pour laquelle il y a des opportunités très intéressantes au Maroc, c'est-à-dire qu'en dehors du mastodonte Managem, qui lui va s'intéresser à des projets miniers dans lesquels il va y avoir minimum 25 à 30 millions de tonnes, pour monter des unités de valorisation qui vont traiter 5 à 10 000 tonnes par jour, il y a de la place pour des entreprises de notre taille qui sont parfaitement calibrées pour chercher et identifier
et certifier des gisements de la taille d'1 million de tonnes, 1 million de tonnes et plus, entre 1 et 5 millions de tonnes. Voilà, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas vraiment de concurrence sur le marché marocain entre les tout petits qui n'ont pas les moyens d'aller jusqu'au bout du financement des études et les très très gros, le très très gros, qui s'intéresse qu'à des volumes Qui a d'autres chats à fouetter. voilà, voilà. Pour Managem, un gisement d'1 million de tonnes, ils ne vont pas le regarder, ça ne les intéresse pas. Alors qu'il y a beaucoup de valeur, comme vous pouvez le voir dans l'offre qu'on peut vous proposer, entre 1 et 5 millions de tonnes, ça fait déjà une très belle rémunération pour des investisseurs qui ont pris la peine de se pencher sur ce secteur d'activité et qui ont souhaité prendre ce type de risque. Ok, je comprends. Oui, enfin, je ne crois pas eu avant encore la question, mais c'est sûrement une interrogation que beaucoup ont. D'un point de vue plutôt pragmatique, sans parler du terrain, quelles sont vos prévisions sur le cuivre? En tout cas, à la fois le cours du cuivre, la demande du cuivre et de ce qui pourra arriver dans les années à venir. Parce que ça aussi, ça dépend. Alors, vous regarderez pour les intéressés, ceux qui sont intéressés dans le deck, on a fait une moyenne lissée sur les derniers mois prendre en compte et bien avoir un chiffre, il fallait bien avoir un chiffre pour calculer la rentabilité, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller sur quelque chose de plus intéressant et avoir une bonne dynamique, si j'ai envie de dire, sur le cours du cuivre et la demande finalement qui est, comme on l'a dit, en partie due au marché du renouvelable? Oui, donc la demande, je ne dirais pas qu'elle n'est pas forcément exponentielle, mais on n'en est pas très très loin. Elle s'est très très fortement accélérée sur les toutes dernières années. Si l'on prend notamment l'exemple du marché automobile européen, le fait de décréter à horizon d'une dizaine d'années que tous les constructeurs ne pourront sortir que des voitures électriques et non plus thermiques, ça met une pression énorme Alors ça, oui, sur ça c'est sûr. la quantité de cuivre nécessaire pour assumer et assurer cette production. Et on a ça également sur la partie photovoltaïque, on a également ça sur l'éolien. Une éolienne a besoin de 4 tonnes de cuivre. Une seule éolienne contient 4 tonnes de cuivre à l'intérieur. Donc, on a une demande qui est extrêmement forte. Aujourd'hui, les grands acteurs, alors notamment pour l'industrie européenne, malheureusement ne sont pas à côté. Des gros producteurs en cuivre sont notamment le Chili, le Pérou, ce qui n'est pas à côté. De l'autre côté, il y a le grenier de l'Afrique, entre guillemets, avec la RDC, qui a de très très grosses réserves en cuivre, entre autres, avec beaucoup d'autres choses, mais dont la stabilité politique et aller monter un projet d'investissement en RDC, c'est pas la même chose qu'au Maroc. Le Maroc est quand même à la porte de l'Europe, avec une stabilité politique qui n'a plus besoin d'être démontrée. Donc, on a voilà, une opportunité d'un point de vue géographique qui est très intéressante ici. Et cette demande finalement de cuivre qui aujourd'hui n'est pas comblée, dans les quelques prochaines années, on sait qu'il manque à peu près 6 millions de cuivre, 6 millions de tonnes de cuivre. On en manque vraiment partout. Donc, on voit très bien dans ce type de configuration que le prix qui a commencé à être sérieusement tiré à la hausse sur les 2-3 dernières années devrait se poursuivre. Bon, il y a quelques instituts qui se risquent, entre guillemets, à faire quelques prévisions, mais dans les 3 à 5 prochaines années, le cuivre se traitera plutôt entre 12 000 et 15 000 dollars la tonne. Ah Aujourd'hui, oui, ok. on est à 8 600 dollars. Donc, il y a quand même, ne serait-ce que sur cet équilibre, aujourd'hui, ce déséquilibre, on va dire, entre l'offre et la demande, qui génère une pression sur les prix, et ce déséquilibre ne va pas se résorber dans ces prochaines années. Donc, on va avoir, d'après nous, une surprime sur le cuivre en particulier, qui aura plutôt tendance à augmenter plutôt que l'inverse. Ouais, je suis en train de regarder le cours du cuivre
Justement, je l'ai sous les yeux. C'est intéressant parce qu'effectivement, entre 2000, je regarde sur les 10 dernières années, parce que bon, si on regarde avant les années 2000, ça valait pas grand-chose. Ça commence à s'accélérer à partir des années 2000. Entre 2013 et 2021, c'était entre 4500 et 7000 à peu près. Aujourd'hui, on est à 8500. Ouais, et vous avez annoncé 12 000. Donc, Oui, et sachant qu'on a déjà atteint les 10 000 $ la tonne en 2022. oui, il y a un petit, je pensais, le petit pic Covid, Voilà. post-Covid, juste quelques semaines après. Soit ça allait dans un sens, comme le pétrole, soit ça explosait dans l'autre sens, comme le cuivre. Oui, donc là, c'est effectivement le top du marché à mettre de côté sur le court terme. Mais ouais, 8500, ça reste bien plus que tout ce qu'on a connu finalement avant 2021, mais on est sur une tendance long terme qui est croissante, effectivement, d'un point de vue même analyse technique. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, ouais, Merci beaucoup là-dessus. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour conclure cette émission? Est-ce que même Benjamin, si tu es encore là, tu vas rajouter un petit mot sur l'aspect purement crypto ou quelque chose que j'aurais oublié? Si je ne m'abuse, je ne pense pas, mais encore une fois, on mettra toutes les informations dans la description, on mettra le nécessaire, on mettra le deck, il y aura tous les chiffres pour ceux qui veulent participer. C'est une opportunité un peu exceptionnelle dans le sens où je ne le fais pas pour la communauté, mais là, comme on est déjà sur un partenariat unique avec Davinci et que en plus la levée de fonds est importante, on se permet de le faire. Benjamin, Thierry, dites-moi tout. Bah, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. Il est vrai que le projet acceptera l'investissement en crypto-monnaie et il n'acceptera pas toutes les cryptos. Oui, ah oui, Ça, tu fais bien c'est de un revenir dessus. élément important à préciser. L'USDC, c'est à peu près certain. Pour le reste, il y aura des discussions en fonction du cas par cas et du nombre d'investisseurs qui souhaiteront utiliser une crypto-monnaie en question. Merci Benjamin. Et Thierry. oui, moi, si je pouvais faire une petite conclusion, je vous dirais que on est très heureux, nous, de pouvoir contribuer à cette transition énergétique, à se focaliser donc sur le cuivre, qui est important et capital dans ces grands enjeux qui sont devant nous. Et on est fiers de contribuer à cela, de s'inscrire là-dedans, tout en même temps en offrant une opportunité financière qui est également quand même, à notre avis, très intéressante. Non, très belle conclusion, effectivement. Alors, encore une fois, hein, si vous êtes, j'ai envie de dire même ingénieur, géologue, posez toutes vos questions dans les commentaires ou simplement investisseur. Si vous voulez mettre un gros montant, n'hésitez pas à me contacter directement. Faites pas n'importe quoi. Moi, ce n'est pas un conseil en investissement directement parce que ça reste du cas par cas. Donc, par définition, c'est du sur-mesure. Je ne peux pas vous conseiller. Il y aura tout ce qu'il faut dans la description. Si vous avez des questions, dans les commentaires. Et si vous voulez me contacter en direct, n'hésitez pas. Encore merci à vous, tous les deux, Benjamin, Thierry, pour cette très belle émission. Et on se dit à très vite pour un autre épisode. Merci à vous deux. Merci, au revoir. Au revoir.